Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de NRTV pour cette seconde partie. Andrea, vous nous rappelez les règles? Oui, on prend les mêmes et on recommence. Des questions tirées au sort ici sur le plateau pour répondre à des questions de politique de manière générale. Et puis c'est le retour des questions, comment on dit, impertinentes à Shams. Roxane Faro, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet entre-deux tours. Un jeu de questions-réponses en face à face. Florian, qui est Roxane Faro? Bien, Roxane Faro, municipale sortante après avoir été conseillère communale. Vous faites partie du centre droit Nyon, mais vous êtes une PLR de cœur et c'est votre famille politique. Alors, à l'issue du premier jour de ces élections communales, vous fermez la marche des municipaux sortants. Pourquoi, selon vous, est-ce que vos dicastères sont moins exposés que les autres? Comment expliquez-vous de ne pas être plus haut en termes de suffrages récoltés? Alors, je pense qu'il faudrait poser la question à la population. Néanmoins, non, je pense que j'ai des dicastères justement qui sont très exposés, notamment avec la police, et que, bien évidemment, en 10 ans, j'ai pris un certain nombre de décisions qui certainement ne plaisent pas à tout le monde, mais c'est pour ça que nous sommes élus. C'est justement pour prendre parfois des décisions difficiles ou décider de mesures de répression ou ce genre de choses, voilà, qui sont parfois mal perçues par la population. Néanmoins, moi, je suis extrêmement fière du travail fait en 10 ans, et notamment du climat sécuritaire de Nyon, qui, je crois, est une des villes du canton où il fait le plus bon vivre en matière de sécurité. Alors justement, vous parlez de décision impopulaire. Quelle est la décision impopulaire, selon vous, par excellence, que vous avez prise à la tête de cette PNR? Il y en a toujours un certain nombre, mais voilà, par exemple, certaines installations de radars fixes ont fait couler un certain nombre d'encre, notamment sur les réseaux sociaux. Mais voilà, moi j'assume, je suis, comme je vous le disais, extrêmement satisfaite du niveau de sécurité à Nyon, et notamment en ce qui concerne la sécurité routière. Et de ramener quelques sous dans l'escarcelle communale. Notamment. Roxane Faro, à côté de vous, un bol. Vous allez pouvoir tirer au sort une question et y répondre, je vous en prie. Allez-y, choisissez. Vous allez pouvoir nous la lire et y répondre. C'est parti, top chrono. Le 1er juillet, quel dossier attaquez-vous en priorité? Alors, il y aura un certain nombre de dossiers, mais en fait, on ne les attaque pas parce qu'il faut savoir qu'une nouvelle municipalité va devoir se charger d'accompagner des projets qui ont déjà débuté dans une... Bien évidemment, le projet de parc et de parking Perton. Par contre, il y a un dossier auquel il faudra s'attaquer de manière sérieuse, c'est la question des finances communales. Aujourd'hui, on est dans une situation que je considère personnellement problématique. Cette année, on a un budget où on n'a pas de marge. On n'a pas de marge d'autofinancement, surtout. Des budgets déficitaires. Marge d'autofinancement. Ce qui compte, c'est les comptes à ce niveau-là. Mais la problématique, c'est quand on commence à plus avoir assez de recettes pour financer une part de l'investissement, et là, ça pose sérieusement problème. Et c'est la première fois. Donc, il va falloir trouver des solutions. Alors justement, moi, deux questions me viennent logiquement à l'esprit. La première, c'est vous parlez de marge d'autofinancement déficitaire. Alors, comment faire pour redresser les finances communales? Concernant la marge d'autofinancement, il va falloir, d'une manière ou d'une autre, réduire un peu les charges. Alors, qu'est-ce qu'on abandonne? C'est pas des abandons parce qu'on n'est pas dans la question des investissements. Là, on est dans la question des charges de fonctionnement. Oui, et puis, c'est pas forcément... C'est le service à la population. Oui, c'est pas forcément abandonné. Je pense qu'il y a une capacité de mutualisation de certaines choses. Effectivement, dans les prestations à la population, par exemple, je prends un cas concret. Durant le Covid, il y a des tâches qu'on ne faisait plus ou qu'on faisait moins. Par exemple, en termes de
de désherbage des bords de route, ce genre de choses. Et en fait, je n'ai pas le sentiment que la population ait été plus sensible que ça. En plus, c'est plutôt favorable pour la biodiversité. Donc, il y a certainement ce type de questions à se poser. Voilà, qu'est-ce qu'on continue? Qu'est-ce qu'on peut baisser? Qu'est-ce qu'on arrête? Voilà. Mais c'est le fameux inventaire des priorisations qui a été mis en place. Et c'est toute une discussion qui devra se faire avec A7. Et c'est important qu'elle se fasse à 7. Roxane Faro, est-ce qu'on doit comprendre que le dicaster des finances vous intéresse? Moi, tous les dicasters m'intéressent. Je pense qu'il y a un intérêt sur... moi, j'ai l'intérêt pour tout ce qui touche la chose publique et tout ce qui participe à la vie des Nyonnaises et des Nyonnais. Donc, les finances, pas plus qu'un autre, mais oui, en tout cas, j'ai siégé à l'époque à la commission des finances. Pardonnez-moi, pas plus qu'un autre, mais vous n'avez pas quand même envie de changer de dicaster, la police, ça fait quand même un certain nombre d'années que vous y êtes. Vous n'avez pas envie de vous atteler à quelque chose d'autre, là? On peut dire que vous êtes plutôt dans les constructions, la réalisation des projets. Est-ce que le territoire, qui donne quelque part les ordres, les grandes définitions aux constructions, ne vous intéresse-t-il pas plus? Comme je vous l'ai dit, en fait, toutes les thématiques, toutes les politiques sectorielles ont un intérêt. Effectivement, 10 ans aux infrastructures et à la sécurité publique, c'est long. Et si les Nyonnaises et les Nyonnais me renouvellent leur confiance, alors de toute manière, c'est une discussion qui se fera en municipalité. Non, mais c'est vrai que parfois, j'aurais envie de nouveaux airs, c'est certain. Allez, Roxane, je vous propose de passer à la question suivante. Vous pouvez vous tourner face à l'écran et écouter la question à Shams. Dites-nous, si vous pouviez avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Ce serait le don d'ubiquité. Être à 2 endroits en même temps. C'est vrai que tout lié, les enfants, un job, la municipalité. Oui, parfois, je rêverais de pouvoir me dédoubler. C'est difficile de concilier vie de famille et vie de politique? Oui. Oui. Avec des enfants, c'est difficile. Maintenant, mes enfants ont grandi, mais quand j'ai été élue à la municipalité, la plus petite avait 6 ans. Et on a constamment le sentiment de ne pas être au bon endroit. Quand on est à la maison, on se dit qu'on aimerait être au boulot, parce qu'il y en a. Et quand on est au boulot, on voudrait être à la maison. Est-ce que du coup, ça sous-entend qu'on ne pourrait pas augmenter le temps à l'exécutif et le temps de travail à l'exécutif? Parce que finalement, concilier avec une vie de famille, c'est impossible. Je dirais que la problématique aujourd'hui, c'est que le temps théorique est de 50%, mais vous n'avez aucun municipal qui ne travaille qu'à 50%. Donc effectivement, c'est alors compliqué déjà de lier 2 emplois, 2 emplois plus une famille. Voilà, ça demande une grande capacité d'organisation et il faut être efficace. Roxane Faro, sur quoi on doit faire l'impasse quand on est politicienne? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on doit couper dans son emploi du temps personnel? Dans l'emploi du temps personnel, voilà, vous devez constamment faire des choix, prioriser dans votre vie. Et puis après, certainement, je sais pas, par exemple, je suis extrêmement prudente au volant. Parce qu'évidemment, ça fait 10 ans que je suis en charge de la sécurité publique. Et je voudrais surtout pas être prise les doigts dans le pot de miel. Donc je pense que je suis la conductrice la plus prudente à Nyon. Voilà, par exemple. Et peut-être que si j'étais pas municipale, j'aurais pas forcément la même conduite. Non, mais forcément, quand vous êtes membre de l'exécutif, des fois, je sais pas, les citoyennes et citoyens vous interpellent. Vous êtes le samedi matin en train de faire vos courses à la Migros. Vous devez d'être souriant, de prendre le temps d'écouter les gens. Voilà, ça fait partie. Un modèle à suivre. Ça fait partie du job, quoi. Roxane Faro, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Très bonne chance pour ce second tour. Je vous remercie. Voilà, et je rappelle que vous êtes en lice le 24 mars sur le ticket du Centre droit Nyon. Pierre Vallenne, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet entre-deux tours. Un jeu de questions-réponses en face à face
Qui est Pierre Valenne, Florian? Eh bien, Pierre Valenne, vous êtes municipal sortant, vous êtes sur la liste des Verts et évidemment, avec vos 4 co-listiers, eh bien, vous êtes sur la plateforme Rose Verte pour partir à l'assaut de la municipalité nyonnaise. Vous êtes arrivé en 2e position lors du premier tour de ces élections qui ont connu un ballottage général, un très bon score, mais votre parti s'est malgré tout tassé au conseil communal. On l'a souvent présenté comme étant un papa pour la syndicature. Alors, pourrait-on avoir un syndic du Parti des Verts alors que le parti a connu un contre-effet de la vague verte? Alors, tout d'abord, ce contre-effet, il est généralisé dans le canton. Aujourd'hui, toutes les questions qui sont liées à l'environnement, ces préoccupations environnementales, elles sont inaudibles dans l'espace public. Vous ouvrez le journal, vous lisez rien à ce propos. Et ça ne veut pas dire que ça ne continue pas. Ça, c'est un peu pour le contexte général. Après, je crois que nous sommes un pays qui est fait de discussions, de manière de collégialité, de travailler ensemble pour trouver les meilleures solutions. Ça fonctionne à tous les échelons, du communal au fédéral, et que c'est cette manière de travailler ensemble et qui permet de trouver des compromis qui est une grande force de la Suisse. Et donc, il n'y a pas a priori d'impossibilité que je sois syndic. D'ailleurs, d'autres l'ont été avant moi. Je pense à Daniel Brella, alors qu'il avait au conseil communal un parti qui était de loin pas majoritaire. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'être de la majorité du conseil communal pour être syndic. Et je pense même au contraire qu'il y a ça permet une certaine forme d'équilibre entre le pouvoir exécutif et législatif. Et c'est intrinsèque à notre culture de travailler ensemble et de trouver ensemble les meilleures solutions. Pierre Valenne, à côté de vous, un bol. Vous allez pouvoir tirer une question au hasard et y répondre. Je vous laisse nous la lire. On va la découvrir ensemble et vous aurez 5 minutes de chrono. Comment diversifier l'offre culturelle à Nyon ? Alors justement, cette offre culturelle, déjà, avant de parler de diversification, comment vous la jugez? Mais qu'elle est déjà très diverse. Moi, j'ai été pendant quelques années président du conseil de fondation du Phare, mais Nyon, ville de festival. Alors, il y a des grandes manifestations. On a eu hier le programme de Paléo, mais derrière Paléo, il y a beaucoup de festivals. Il y a quelques temps les hivernales. Le Phare, Vision du réel. Alors, il y a quelques grandes, enseignes, de grandes structures comme ça qui sont connues et reconnues loin à la ronde, et puis après, localement, beaucoup de sociétés qui, d'une manière ou d'une autre, pour se réunir, pour chanter, pour se réunir, pour faire des activités culturelles qui sont existantes. Donc je pense qu'il y a une très belle diversité des milieux culturels à Nyon et que chacun y trouve son bonheur. Comment la diversifier encore, cette offre? Quelles seraient peut-être les niches ou les publics qui auraient leur propre culture et qui ne seraient pas touchés par ce qui existe actuellement? Je pense que ce qu'on appelle, on entend par musique classique, est assez peu représenté dans notre ville, avec peu de... Alors, il y a des concerts au temple, mais peu audibles, peu entendus. L'usine à gaz fait une très belle programmation. Est-ce qu'elle peut encore se diversifier? Lorsque la deuxième salle d'usine à gaz a été construite, les moyens financiers qui ont été mis à sa disposition n'étaient, je ne pense, pas tout à fait à la hauteur de notre ambition. Et ça pose une question sur la capacité pour programmer des choses intéressantes à l'usine à gaz. Mais de manière générale, je pense que et ça commence tout petit avec les écoles de musique, le conservatoire. Tout le monde peut exercer une forme de... En tout cas, pour la musique, certainement que les arts visuels sont aussi moins développés. On fait plus volontiers faire à ces enfants de la musique que de la sculpture ou de la peinture ou du dessin, voire de l'écriture. Donc il y a des domaines encore que l'on pourrait effectivement continuer à développer. Alors là, on est sur les arts, mais par exemple, il y a énormément d'exhibitions de voitures anciennes qui sont organisées dans le district. Est-ce que ça, c'est une offre culturelle, à votre avis? Et est-ce que ça pourrait avoir sa place dans les rues nyonnaises? 50 voitures anciennes des années 50 à 80 présentées dans la rue, ou est-ce que
Ça n'a pas lieu d'être. Alors, c'est absolument lieu d'être, parce que d'abord, moi-même, je trouve ces voitures magnifiques. Elles étaient destinées pour les plus anciennes, à un moment où il n'y avait pas d'informatique, et il y avait une très grande créativité dans la forme de ces voitures. Si vous voyez aujourd'hui, les voitures se ressemblent à peu près toutes les unes les autres, et il y avait une grande créativité de ceux qui ont dessiné ces voitures, avec des spécificités de chaque marque qui étaient clairement identifiables, et clairement une manifestation telle que celle-ci à la place de la ville. Est-ce que c'est de la culture? Où est la limite entre la culture? Je pense que ce n'est pas tellement la question, dans le fond. Je pense qu'il y a un vrai intérêt aussi pour montrer l'évolution de ces designs. Et puis, ça intéresse une partie de la population. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'on renonce à ce genre de manifestations. Pierre Valane, vous allez pouvoir vous tourner face à l'écran et écouter la question à Shams. C'est parti. Dites-nous, quelle est la phrase que votre père ou mère répétait toujours? Retournez-vous vers nous. Qui me disait toujours. C'est rien qui me vient comme ça immédiatement à l'esprit, si ce n'est des formes de dictons un peu vaudois. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça, c'est, je pense, une des choses que j'ai beaucoup entendues, qui est très protestante. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça veut dire que c'est d'abord une responsabilité individuelle avant de compter sur les autres pour faire notre bonheur. Quel genre d'enfant Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est joli. Quel genre d'enfant vous étiez, Pierre Valane? Timide et bon à l'école. Ça a changé, ça? Bon en politique et toujours timide en politique? C'est peut-être pour vaincre ma timidité que je fais de la politique. Et puis, la question, est-ce que je suis bon en politique? Ça, c'est les électeurs et les électrices qui en jugeront. Et la timidité, est-ce qu'elle s'est effacée au fil du temps? Ça a aidé, le fait de faire de la politique? Je pense que c'est une manière effectivement, de se dépasser. Quand vous êtes timide, que vous prenez la parole devant le conseil communal, d'abord depuis le conseil communal, et puis ensuite en face, il faut un peu de courage pour le faire. En même temps que si je peux conseiller quelque chose à ceux et celles de ceux qui nous écoutent, c'est de faire de la politique au niveau communal, parce qu'il n'y a pas une plus belle manière de s'impliquer pour la vie de sa ville. Et moi, j'ai adoré ces presque 20 ans passés au conseil communal, à rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées, à participer d'une certaine manière à la marche de la ville. J'ai trouvé ça magnifique. Et pour terminer... Et on se sent au conseil communal, enfin, je me suis senti comme dans une famille, et une famille très bienveillante. Oui, et pour terminer la boucle, je me permets encore 10 secondes. J'ai entendu dire que ce rôle de syndic ne vous intéressait plus trop. A priori, si on revient sur le départ, vous êtes toujours en lice, oui ou non, syndic? Je ne sais pas d'où viennent ces bruits que je ne suis plus trop intéressé. Il y a un vrai intérêt pour le mouvement que je représente d'accéder à la syndicature, pour porter les valeurs auxquelles nous croyons et qui, malgré la situation géopolitique internationale, ne sont pas réglées. Et c'est au niveau local que l'on peut faire beaucoup. Et donc, une syndicature verte à Nyon va tout son sens. Merci d'avoir répondu à nos questions, Pierre Valane, et très bonne chance pour ce second tour à vous. Merci, merci. Voilà, et je rappelle que vous êtes candidat bien, sur la liste, sur la plateforme Rose Verte, en tant que candidat des Verts de Nyon pour ce second tour des élections communales. Sacha Soldini, bonjour, bienvenue pour cet entre-deux tours et ce face-à-face de questions-réponses. Florian, qui est Sacha Soldini ? Eh bien, Sacha Soldini est membre de l'UDC nyonnaise. Et puis, surtout, vous êtes avec vos quatre co-listiers autres membres du Centre droit Nyon pour cette élection. Vous lancez pour ce second tour. Et au premier tour, vous êtes arrivé en 9e position, à moins de 200 voix de cette 7e et fatidique place. Vous y croyez, vous, un UDC à la municipalité nyonnaise ? Écoutez, bonjour, merci pour l'invitation. Alors oui, on y croit, je crois que le centre droit est très très bien positionné, malgré les petites différences de place. Vous parlez de la 9e position, mais on est à 129 voix d'être dans le top 7 à 4. On espère en passer 5, ça sera vraiment très important de le faire. Je crois que les gens ont bien compris que maintenant on a un conseil communal qui a passé à majorité de droite. Si on veut cette double majorité en ville de Nyon, il faudra absolument qu'on passe nos candidats à la municipalité au deuxième tour. Les bulletins de vote arrivent
à partir d'aujourd'hui dans les boîtes aux lettres. La campagne sur le terrain bat son plein et on essaye vraiment d'expliquer aux gens que le plus important là-dedans, c'est de voter les 5 croix des candidats du centre droit pour espérer placer ces candidats. On sait très bien que chaque croix, si vous mettez 2 croix de plus ailleurs, c'est des voix qui partent en face, et puis ça nous empêche d'accéder à cette double majorité. Donc il faudra vraiment voter 5 croix pour le centre droit. Sacha Soldini, à côté de vous, un bol. Vous allez pouvoir tirer une question au hasard et y répondre sur le plateau de Nyon Région Télévisions. Allez-y. Alors, Hop. crèche, transport public partiellement gratuit, aide aux familles, Nyon peut-elle encore se payer cette politique sociale? Alors, je crois que ça faisait partie du programme de l'extrême gauche, les crèches gratuites. On sait très bien maintenant que la ville de Nyon a une situation de dette assez compliquée, une situation budgétaire assez compliquée, 14,2 millions de déficit, 369 millions de dettes. Je pense que sur un plafond d'endettement à 380 millions actuels, il faut faire un peu attention. Les crèches gratuites, on sait très bien que c'est de l'utopie. Qui va payer? Alors c'est un peu facile de faire une liste du Père Noël, comme certains, et dire tout est gratuit, mais je crois qu'aujourd'hui on peut plus le permettre. On doit réfléchir de manière efficace, on doit vraiment cibler les dépenses, on ne doit pas non plus tout arrêter, mais on doit être beaucoup plus responsable dans nos dépenses, sinon c'est clair qu'on part à la catastrophe. Quel est le programme social de la droite et plus particulièrement du candidat Sacha Soldini pour l'UDC? Alors actuellement, dans les quartiers, il y a une obligation dans les nouveaux quartiers, des plans de quartier, de faire 25% de logements d'utilité publique. Et je pense que ça, c'est important de continuer. On voit que lundi dernier, au Conseil communal, on a encore validé. Donc ça, c'est la loi communale. Hein. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous apporteriez de plus en termes de politique sociale? En termes de politique sociale, mais je crois que la ville de Nyon fait déjà beaucoup. Alors, il y a beaucoup de subventions qui sont données pour différents sujets. Il y a aussi au niveau des associations, il y a beaucoup qui se fait au niveau de la culture. Je pense que la ville de Nyon fait déjà beaucoup. Elle en fait trop? Non, je pense pas qu'elle en fait trop. Je pense qu'elle fait bien. Et il ne faut pas aller beaucoup plus haut parce que sinon, bien sûr, il faudra le financer, tout ça. Et je pense qu'on doit continuer sur cette ligne. C'est une ligne qui a été décidée par le conseil communal. Je crois que... Donc on reste comme on est. Hein. On reste comme on est, on continue comme ça et on continue d'être aux attentes, d'écouter les attentes des gens. Ça, c'est le plus important parce que finalement, c'est sur le terrain qu'on voit les besoins. Mais Sacha Soldini, justement, ces attentes, vous êtes papa, hein, vous aussi, vous avez été papa à domicile, permettez-moi cette expression-là. Voilà. Pas tout le monde peut se permettre ce luxe-là. Est-ce qu'il ne faut pas plus de crèches à Nyon? Alors, je pense que les crèches, c'est un flux tendu. On voit que les crèches, ça fluctue. Il y a des fois, il en faut plus, des fois, il en faut un peu moins en fonction de la démographie. Il y a pas mal de monde qui aussi s'occupe de ses enfants à la maison, comme j'ai fait pendant 13 ans. Maintenant, c'est clair qu'il faut répondre à la demande, mais... On entend dire que c'est trop cher. Alors, bien sûr, évidemment que c'est trop cher, mais il y a des systèmes de subventionnement qui existent. Et je pense qu'il faut vraiment s'informer à la ville de Nyon au niveau du service social. Et ça, vous avez toutes les réponses à ces questions, mais les choses sont bien faites, je pense. Alors justement, vous avez le dicaster de la cohésion sociale. Qu'est-ce que vous faites? Alors d'abord, je fais un état des lieux complet de ce dicaster et on regarde ce qu'on peut améliorer. Et on regarde où est-ce qu'il faut apporter des améliorations. On regarde surtout les attentes du terrain, mais je ne vais pas tout révolutionner, il faut être clair. Mais qu'est-ce que vous apporterez? À la cohésion sociale, là, je ne peux pas vraiment vous dire, parce que pour moi, comme je vous dis, je n'ai pas de remontée du terrain qui me dise « attention, c'est la catastrophe, on n'arrive pas ». Donc les choses sont faites et j'ai l'impression qu'elles sont bien faites. Sacha Soldini, vous allez pouvoir vous tourner derrière vous un écran et répondre à la question de Cham, s'il vous plaît. Dites-nous la star que vous auriez aimé être. La star. Revenez à nous. Quelle star vous auriez aimé être, Sacha Soldini? Quelle star j'aurais aimé être? Alors, c'est compliqué comme question. Si on part dans la dérision, j'ai un petit faible pour les films de Louis de Funès. Je trouve qu'il est assez marrant. Il arrive à tout rapporter au second degré et il le fait très très bien. Ça correspond beaucoup à la réalité, y compris celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut du deuxième degré en politique aujourd'hui ou il faut y aller franco? Non, il faut être sérieux, ferme, mais il faut aussi savoir écouter les gens. Il faut du second degré et il faut surtout rester humain. Si on regarde l'exécutif précédent, qui avait un petit côté Louis de Funès, selon vous, est-ce qu'il y en a un ou pas? Dans les mimiques, il y a certains qui ont des mimiques assez particulières. J'aime bien, on a toujours l'habitude de voir notre municipal Pierre Wallen prendre la pause avec ses lunettes. Vous adhérez à cette pause? Oui, écoutez, ma foi, ça fait partie du jeu. Et comme je vous dis, il faut rester humain. Je pense que c'est un échange qui doit se faire. Il y a le côté politique, il y a le côté humain. Les deux ne doivent pas s'opposer. On peut être foncièrement opposé à des projets politiques d'une personne, mais on doit rester conscient que c'est des personnes avec qui on s'entend bien. Dans ce cas-là, tout va bien, mais est-ce qu'il y a des mimiques qui agacent? Tiens. Des mimiques qui agacent? Alors, il y en a qui ont dit qu'il y en avait qui pouvaient agacer. Je pense que le langage corporel est très important. Je ne vais pas donner de nom ici, ce n'est pas le but aujourd'hui.
Alors, vous êtes membre de l'UDC. L'UDC est attaqué souvent au Conseil par une ville qu'on dit à gauche. Comment vous répondez avec second degré à ces attaques contre l'UDC à Nyon? Mais je crois on n'est pas souvent attaqué, alors pas plus que ça, j'entends, Plus. Non, non, ça fait un moment qu'on n'est plus attaqué, au contraire, je trouve que ça va bien. On a maintenant même des partis, enfin tous les partis depuis plusieurs années nous demandent de collaborer, nous demandent notre avis, on collabore avec eux, nous on fait pareil de notre côté. Si vous vous souvenez, il y a 2 mois en arrière, j'ai même... quand les idées sont bonnes, qu'elles viennent de gauche ou de droite, si les idées sont bonnes, je pense qu'il faut les creuser. Dernièrement, j'ai même appelé à soutenir un postulat de la gauche concernant le Conseil des jeunes, qui était en passe de se faire un petit peu rétrogradé par un autre parti de gauche. Donc entre eux, ils n'étaient pas d'accord et je pense que l'idée était bonne, il faut suivre cette position-là. Je pense que c'est comme ça qu'il faut gouverner. On ne doit pas gouverner par dogme, on doit gouverner par bonne intelligence. Sacha Soldini, merci beaucoup d'avoir répondu Merci à à nos vous. questions et très bonne chance pour ce deuxième tour. Merci beaucoup. Et je rappelle donc que vous êtes membre du Centre droit Nyon et que vous êtes en lice pour le 29 mars prochain. Stéphanie Schmutz, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet entre-deux tours pour un face-à-face de questions-réponses. Florian, qui est notre candidate? Stéphanie Schmutz est membre du Parti socialiste nyonnais et vous êtes avec vos 4 autres colistiers sur la plateforme Rose Verte pour ces élections communales générales. Vous êtes arrivé 4e lors du premier tour. Derrière votre colistier, Alexandre Démétriades, et le membre du Parti des Verts, Pierre Vallone. Comment vous analysez votre premier tour? Moi, je pense qu'on peut être content du premier tour. Enfin, en tout cas, je suis contente du premier tour. De votre premier tour? De mon premier tour, du premier tour de la plateforme. Pour l'instant, on arrive à être majoritaire pour une municipalité hypothétique, puisqu'on n'est encore pas arrivé au bout. Mais en tout cas, ça motive à fond pour le deuxième tour. Alors, on sent très nettement qu'il y a une primo sortant sur les municipaux. Pourtant, on parlait toujours des syndics possibles entre vous-même et Roxane Faro. Et vous fermez la marche avec Roxane Faro de ces municipaux sortants. Oui, mais je pense qu'on a des dicastères pas faciles. Et puis je pense qu'effectivement, elle et moi, on porte des dicastères pas faciles. On parle beaucoup mobilité. C'est sûr que c'est des sujets qui sont assez clivants à l'heure actuelle. Moi, j'analyserais que c'était plus facile quand j'avais les sports et la cohésion sociale. Mais voilà, moi je suis quelqu'un de conviction, je défends mes idées. Et quoi qu'il arrive à la fin, je défendrai mes idées. Stéphanie Schmutz, on va en savoir un peu plus sur vos idées avec notamment une question. Vous allez pouvoir tirer au sort sur le bol qui est juste à côté de vous et nous la lire et y répondre d'ici quelques instants. Avec plaisir. Votre quartier préféré? Top chrono, 5 minutes, c'est parti. Le mien. Le mien, mon quartier préféré, c'est le quartier de la route de Saint-Sergue que je situerais entre le Rocher et le croisement entre la route de Saint-Sergue et la route d'Oulteret. J'y ai grandi. Je suis partie au centre-ville, que j'ai adoré d'ailleurs, et je suis revenue dans ce quartier. C'est le quartier de mon enfance, c'est le quartier où je suis bien. Je suis proche du centre-ville sans être dedans, proche de la gare. Et puis tout proche de la campagne, c'est facile de s'évader du côté de Changin. Comme j'ai dit, on est à 2 pas du centre-ville. Voilà, c'est un endroit où je me suis bien. Alors, un quartier qui vous est cher, justement, parce que c'est votre quartier de cœur, vous y avez grandi. Mais qu'est-ce qui possède de plus que les autres quartiers? Moi, je l'ai dit, il est encore dans la ville. Pardon? En termes d'infrastructure, par exemple. Il y a toute l'école du Rocher avec ses salles de sport. Moi, je suis proche du milieu du basket. Je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc, je suis à 2 pas d'aller voir des matchs, de pratiquer le basket quand j'étais plus jeune, mais maintenant d'aller voir les matchs. Et puis, à 2 pas de la gare, vraiment 2 pas de la gare. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait répliquer dans votre quartier, dans les autres quartiers nyonnais? D'avoir des infrastructures, d'être proche des endroits où il fait bon vivre, où on peut aller se mettre îlot de fraîcheur. Moi, j'ai la chance d'être
au bord d'un cordon boisé, d'être à 2 pas du parc des Mongettes, qui est, je pense, le plus beau parc de la ville de Nyon. Et je pense qu'en quartier où il fait bon vivre, c'est en quartier où on est proche des commerces, mais aussi en quartier où on est proche des zones vertes. Alors des infrastructures sportives, une école, des commerces, est-ce que ça doit être le modèle de tout nouveau quartier? Une école, une infrastructure, des commerces? Oui, je pense, effectivement, des infrastructures et puis des parcs. Je pense que c'est important de nos jours, avec les étés qui sont de plus en plus chauds. Je pense que c'est important de pouvoir aller se mettre à l'ombre, au frais. C'est important quand on est des enfants de pouvoir sortir. Oui, bien évidemment. Financièrement, c'est possible pour Nyon d'avoir dans chaque quartier une infrastructure à construire, une école. Alors l'école, c'est pas forcément. L'école, ça regroupe quand même un certain nombre de quartiers. Vous savez, l'école d'aujourd'hui, avec ses cycles, enfin, on peut pas avoir une école à proximité tout à côté. Moi, je mettrais quand même plutôt cette possibilité de faire du sport. Alors, je disais le Rocher avec ses multiples possibilités de faire du sport. Mais je crois qu'on essaye de développer dans les différents quartiers des espaces où on peut sortir, on peut marcher, on peut faire du sport, on peut se mettre à l'abri de la chaleur, on peut avoir un commerce, on peut aller se poser, si possible, dans un petit restaurant, boire un café. Je pense que c'est quelque chose d'indispensable. En tout cas, pour moi, c'est indispensable. Et je pense que ça, c'est pas grand-chose. Et oui, c'est en tout cas comme ça qu'on essaye de développer nos futurs quartier. Stéphanie Schmutz, entre deux tours, je vous propose de regarder derrière vous sur l'écran qui est juste à votre dos. Shems a une question pour vous. Vous faites quoi quand vous voulez prendre soin de vous? Que fait Stéphanie Schmutz quand elle a envie de prendre soin d'elle? Alors je dirais que prendre soin de moi, c'est pas mon premier souci. Mais moi, j'aime bien aller dans les bains, j'aime bien aller à la vêche, j'aime bien aller goûter dans l'eau chaude. Quand on est municipal, on a le temps de prendre soin de soi, d'avoir du temps libre? Chacun met ses priorités là où il veut, mais oui, du temps libre, on en a. Il faut s'organiser. Et je pense que c'est important de garder en équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cet équilibre, la priorité, c'est votre travail à l'exécutif, votre travail à côté, c'est ça? Votre famille, c'est quoi vos priorités, Stéphanie Schmutz? Alors, je pense que je choisis d'être municipale, donc effectivement, je fais ce travail à fond. J'ai choisi de garder un travail à côté, d'être enseignante, je le fais à fond. Mais pour moi, c'est aussi important de voir des amis, de voir ma famille. Donc, je continue aussi, c'est une question d'organisation. Cette compatibilité-là, elle est possible aujourd'hui quand on est municipal et avoir un travail à côté, ou il faudrait cesser ça? Est-ce qu'il faudrait être aujourd'hui à 100% ça c'est mon avis, mais je pense que de garder un pied sur terre, je dirais, de garder un pied dans le monde, je dirais pas réel, parce que la politique est réelle, la politique est un vrai travail, mais la politique amène des relations aux autres parfois un petit peu biaisées, un peu différentes. Et je pense que d'aller se retrouver dans un milieu où on est quelqu'un comme tout le monde, confronté aux problématiques de la vie de tous les jours, de son métier, je pense que c'est indispensable dans l'équilibre, en tout cas dans mon équilibre. Alors la question, c'est prendre soin de soi. Comment la municipalité prend soin de ses concitoyens? Elle essaye de prendre soin de ses concitoyens, elle essaye d'accompagner le développement de la ville, comme on disait, avec des quartiers où il fait bon vivre. Je pense que, je l'ai dit aussi, je pense qu'une des problématiques ces prochaines années, c'est quand même ce changement climatique. Et on a fait des études, on a des points très chauds dans la ville, des points très chauds qui se situent en général dans des points où il y a des personnes sensibles, comme les enfants, les personnes âgées, les personnes malades. Donc là, je pense qu'on doit prendre soin on doit réfléchir à ces questions-là. On doit aussi réfléchir au bien vivre ensemble, éviter l'isolement des personnes, notamment, je pense, à nos aînés. Qui sont parfois en difficulté, parfois isolés. Donc on essaye de travailler avec les maisons de quartier, avec les associations, notamment Senior Nyon, pour essayer de... Je ne dis pas qu'on arrive à 100%, hein, c'est des questions difficiles. On essaye pour les enfants d'offrir des places de crèche et du APE de qualité. Enfin voilà, c'est quelques exemples pour s'occuper de nos habitants et habitantes. Stéphanie Schmutz, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bonne chance pour ce deuxième tour. Merci. Et voilà, et je rappelle que vous serez en lice donc pour le Parti socialiste pour ce second tour du 29 mars prochain.
Maëlle Joly, bonjour. Merci beaucoup d'être Bonsoir. avec nous pour un entre-deux tours, un jeu de questions-réponses en face à face. Qui est Maëlle Joly, Florian? Maëlle Joly, vous êtes conseiller communal et chef de groupe du Parti socialiste, évidemment présent sur la plateforme Rose Verte. Si l'élection s'était déroulée en un tour le 8 mars dernier, vous auriez eu la médaille en chocolat puisque vous êtes arrivé en 8e position. Devant vous, il y a votre colistière, Nathalie Raya-Etter pour Les Verts, et juste devant, Daniel Grosjean. Quel siège visez-vous? Quel est votre concurrent direct pour le 29 mars? Très bonne question. Alors, évidemment, la concurrence n'est pas à l'interne dans la plateforme Rose Verte. Mon concurrent direct est logiquement n'importe quel candidat de la plateforme de droite. Et on espère, évidemment, dans le cadre de ce deuxième tour, pouvoir placer un maximum de nos candidats sur la liste des 7 municipales et municipaux qui formeront cette prochaine législature. La plateforme Rose Verte, vous êtes convaincu, mordicus, que vous arriverez à placer 5 candidats? Nous sommes confiants, sinon nous ne serions pas reproposés à 5. Maëlle Joly, à côté de vous, un bol. Vous allez pouvoir tirer une question au sort. Vous allez nous lire cette question et y répondre. C'est parti. Hop là. Top, chrono. Alors, parmi vos adversaires politiques, avec qui seriez-vous prêt à gouverner? Intéressant. Écoutez, en termes de gouvernance, j'ai la chance de travailler pour une association de communes dans laquelle j'ai tendance à pousser au consensus. Donc effectivement, je pense que c'est très important. Et parmi celles et ceux qui siègent actuellement, j'ai pas mal d'affinités, notamment du côté de la droite avec Roxane Faro. On aime bien discuter de mobilité et de transport. C'est une des commissions que je gère à Lausanne Région. Donc c'est toujours intéressant de discuter avec elle. Et Olivier Rieson étant notamment en charge des affaires intercommunal pour la région de Nyon. J'ai aussi plaisir à échanger avec lui sur ces questions-là, donc je pense pouvoir siéger avec ces deux personnes avec passablement d'affinité, et il me semble que c'est aussi le cas notamment avec Daniel Grosjean, avec qui j'ai souvent un plaisir à échanger. Donc Ça pour fait 4. C'est le compte. Non, ça en fait 3. 3. Ça en fait Plus 3. lui, 4. Ah, J'imagine deux. qu'il y est. Voilà, 2 PLR plus un je vous ai dit avec indépendant. qui j'apprécierais Mais alors, justement, pouvoir avec- échanger et discuter, mais qui sera élu, pour cela je ne peux pas le dire. Je pense que bien heureux ou bien heureuse est celle ou celui qui pourrait le dire actuellement. À la vue des résultats, on a vu un ballottage général. C'est effectivement pour l'instant une incertitude de savoir qui siégera, comme je vous le disais juste auparavant. Je serais Alors, certes, ravi. hein. Mais à contrario, avec qui ne souhaiteriez-vous pas siéger? Alors écoutez, il n'y a pas une personne avec qui je n'aimerais pas siéger. Je crois que, comme je le disais, le consensus est important. Je représente quand même le Parti socialiste et aussi les Verts dans le cadre de la plateforme Rose Verte. Nous avons plus d'affinités avec des partis plus centristes, que ce soit le PIN, voire les Verts libéraux, qu'avec l'UDC sur certaines valeurs. Je pense que vous pouvez bien le comprendre. Au demeurant, je m'entends très bien à titre personnel avec M. Soldini aussi. Et voilà. Voilà qui est dit. On va vous laisser vous tourner face à l'écran et dos à nous pour écouter la question à Shams que voici. Vous pouvez imiter le bruit d'un animal, de quelqu'un? Un animal. Ou quelqu'un. Ou quelqu'un. J'ai malheureusement un talent d'imitation très réduit. J'ai observé dernièrement le concours de la mouette qui se tient en Bretagne chaque année. Et je suis fort admiratif des personnes qui arrivent à émettre un son qui ressemble à une mouette. Mais malheureusement, je ne pourrais pas vous faire d'imitation en tant que telle. Malheureusement, non. Moi, les mouettes, ça me fait penser à des corbeaux. Corbeaux qui ont beaucoup fait débat à Nyon. Tiens, si on y allait. Alors justement, ces corbeaux, Agnon, on sent que la nature en ville, tout le monde la veut, mais personne ne la veut devant sa fenêtre. Alors vous, municipal, comment vous géreriez ces problèmes de voisinage? Lié au voisinage ou au corbeau? La question se De porte... voisinage entre corbeaux et voisins, ou entre voisins et voisins, ou entre voisins et voisins corbeaux. Entre voisins et voisines. Alors, concernant les voisins et les voisines, avant d'enchaîner peut-être sur les corbeaux, il me semble essentiel, j'ai la chance d'habiter, je le disais déjà lors du précédent débat, au chemin de Prélat, et j'ai depuis tout petit, j'y vis.
c'est un quartier vivant avec lequel on peut discuter justement avec les gens. Et j'ai l'impression que la fête des voisins, qui se tient chaque année dans mon immeuble, amène justement à une certaine convivialité, à des échanges, ce qui permet d'éviter parfois les tensions de voisinage. C'est tout simplement la discussion. Et je crois que de promouvoir au sein de la ville des activités de ce type et des échanges permet d'éviter des problèmes de voisinage. Concernant les corbeaux freux, je crois qu'on en a aussi discuté lors d'un précédent débat. Il est assez compliqué, voire complexe, pour la commune d'agir seule sur ces questions. On le voit, il y a d'autres communes qui sont concernées dans notre région et dans d'autres régions. C'est effectivement perçu comme des nuisibles, c'est la nature en ville, c'est toujours compliqué d'agir dessus et ça ne dépend pas seulement de loi cantonale, mais aussi de loi communale, mais aussi de loi cantonale et de loi fédérale qui empêchent forcément la commune d'agir. Imaginons, vous êtes élu, vous êtes municipal, des citoyens viennent se plaindre de ça. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites en priorité? Alors je pense qu'il a été fait passablement de choses déjà pendant cette législature à ce sujet. On a entendu effectivement la plainte de certains collectifs. Je crois que la commune a su y répondre en appelant la population à venir et écouter justement des experts, proposer des solutions, dire ce qui était possible, ce qui ne l'était pas. Et je sais qu'il y a déjà des mesures qui sont entreprises cette année à ce sujet. Alors, les corbeaux, c'est une chose, les corbeaux croassent, les grenouilles coassent, et pourtant, à chaque fois qu'on amène un de ces animaux en ville, eh bien, il y a des problèmes, et la ville de Nyon est engagée dans une politique de ramener la nature en ville, de ramener plus de biodiversité. Alors, est-ce que c'est une question d'éducation, finalement, des citoyens, et puis, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place d'autres mesures que juste aller discuter pour leur dire c'est pas si grave, c'est des animaux et nous aussi. C'est pas ce que je vous ai répondu, me semble-t-il. C'est pas ce qui a été fait non plus. Il n'y a pas eu juste des discussions. Il y a un plan de mesures quand même qui est entrepris à ce niveau-là. Et autrement, pour parler de la nature en ville, effectivement, je pense que ces problèmes liés à la biodiversité actuelle amènent justement certaines espèces envahissantes à être plus présentes que d'autres. Et c'est aussi, à mon avis, des problèmes liés à la biodiversité actuelle qui amènent certains nuisibles à être plus présents que d'autres. Maëlle Joly, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite bonne chance pour ce deuxième tour. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes candidat pour la plateforme Rose Verte pour les élections communales. Le second tour a lieu le 29 mars prochain. Voilà, c'était les portraits de l'entre-deux tours des élections communales générales. On compte sur vous, en tout cas pour voter. Rendez-vous le 29 mars. Et la suite, encore plus de portraits avec d'autres villes.